qu'il y a un mouvement sectaire qui s'est installé. Vous contredisez un petit peu ce qui se passe, ça veut vous tacler. Et là, on va partir sur un... Moi, mesdames et messieurs. On va partir sur le volet de comment un mouvement peut s'éteindre. C'est pas aussi simple que ça, mesdames et messieurs. Un mouvement d'émancipation, pour qu'il puisse s'éteindre, c'est que vraiment, on a mis des personnes à la tête de ce mouvement. Si ces personnes-là disparaissent, le mouvement disparaît. Ce n'est pas normal que ça se passe ainsi. Mesdames et messieurs, excusez-moi, j'aime pas trop faire ça, je sais, c'est mal vu, je pense. Est-ce que vous pouvez juste m'envoyer quelques petites pièces, genre une pièce ou bien le cœur du jour, etc. et un petit peu tapoter, parce que j'ai encore reçu des restrictions. 2 restrictions depuis tout à l'heure. Je suis navrée de vous demander ça. C'est juste pour pas que je me fasse encore ban. Bref, je continue en fait. On va partir sur ce volet-là. Ce volet-là, il est important. Quand on met en fait... voilà, à la tête, donc des visages bien... Merci beaucoup, Citizen. Merci beaucoup, Stella. Donc, en gros, nous avons les visages. Nous avons 4 visages en général et ceux qui rôdent autour. Ceux qui rôdent autour, vous avez Tony Khan, vous avez Loremlo, vous avez Agnoslim. Pour l'instant, c'est ce que je vois le plus. Donc, ce qui s'est passé, c'est que vous avez mis, je parle pas vous, je mets pas tout le monde dans le même sac, mais vous reconnaissez quand même. Vous avez mis en fait la tête de ce mouvement-là sur des personnes bien précises, pas l'idée en elle-même. Et vous avez utilisé un slogan, c'est l'humanisme et démocratie. Vous ne savez pas définir l'humanisme, vous savez pas c'est quoi l'humanisme. Pourquoi je dis que vous ne savez pas définir? Parce que vous êtes d'accord avec la position de Jack, vous êtes d'accord avec la position de certaines personnes qui disent, excusez-moi, je parle très vite, qui se disent en fait humanistes, sauf qu'ils savent pas donner la définition. Je peux même le prouver que Jack ne sait pas la définition de l'humanisme. Vendredi, je vais vous le mettre. On va reparler un petit peu de ce volet, après on va lâcher, on va partir sur un truc, on va parler de l'Algérie, comment ça se passe en Algérie. Là, en ce moment, je pense que ça va se soulever. C'est un truc beaucoup plus important pour moi, bien sûr, et surtout soutenir les victimes. Bref, on repart vers le premier volet d'un mouvement, comment il s'éteint. Donc, vous avez des personnes à la tête, et ces personnes à la tête, si elles disparaissent, le mouvement disparaît. Et vous avez encore une fois utilisé des slogans, comme je vous l'ai dit, l'humanisme. L'humanisme, vous savez pas ce que ça veut dire, parce que vous êtes d'accord avec la position de Jack. Jack ne sait pas ce que ça veut dire l'humanisme. L'humanisme, c'est pas en fait de prendre 2-3 euros, donner un SDM, c'est bon, vous êtes humaniste. Ça, c'est de l'empathie. Faites la différence, s'il vous plaît. D'accord? Je vous donnerai la définition de l'humanisme, etc. Je préfère être sur le PC, comme ça vous aurez les articles, etc. Toutes les sources disponibles devant vous. Je pense que c'est mieux que de faire juste comme ça, de lire. Ça va être animé. Soyez au rendez-vous, bien sûr, ça va être animé. On va repartir sur certaines définitions. Ok? Merci beaucoup. Donc on continue. Je sais, Stella, c'est un petit peu long, je te laisserai la parole juste pour être plus clair. Bref. Je continue. Excusez-moi, je suis en train juste de régler un truc. Oh là 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 là. Bon, bref, c'est pas important. Je continue. Vendredi, ça sera toujours sur TikTok, sur YouTube. Le temps que je mette la première vidéo, etc. Après, on fera des lives sur YouTube, etc. Vous inquiétez pas, ça sera vraiment la qualité. Je vous le promets, ça. Je me suis améliorée. Bref. Donc, en tous les cas, ce que je vous dis, c'est que vous avez pas compris les idées. Quand je dis vous, ceux qui ne se sentent pas concernés, ne vous mettez pas dans le lot. Merci beaucoup. Je continue. Donc, vous avez plusieurs trucs. Vous êtes d'accord avec la définition de Jack? Cette définition n'a aucun sens. D'ailleurs, je peux le prouver. Vendredi, vous allez voir. Il a dit un truc parce qu'il a réagi en live vendredi dernier. Il a réagi à un gars, etc. Il sait pas ce que ça veut dire le libéralisme. Il sait pas ce que ça veut dire l'humanisme. Mais vous êtes d'accord quand il va dire je suis humaniste? Vous êtes d'accord? Donc ça veut dire que vous ne savez pas, vous aussi, définir l'humanisme. Vous avez pris ça comme slogan. Et ça m'emmerde. J'ai attrapé des gens qui suivent Jack, qui le défendent tout le temps. Ils ne savent pas c'est quoi la loi Guesso, mais ils sont d'accord avec Casus Lady sur le fait qu'elle ne soit pas d'accord avec la loi Guesso. Vous ne savez pas ce que ça veut dire la loi Guesso. En fait, les positions que vous tenez, s'il vous plaît,
que vous supportez, pardon, excusez-moi, que vous soutenez, essayez juste d'aller vérifier les infos, s'il vous plaît. Vous regardez, ah, c'est ça la définition de l'humanisme. Mais là, en fait, ce qu'il donne comme exemple, c'est pas de l'humanisme. Vous n'avez jamais fait ça. C'est ce que vous reprochez aux croyants, de ne jamais aller vérifier les infos, de ne jamais aller vérifier les sources qu'on leur donne. C'est ça, en fait, non? Je suis d'accord avec vous, c'est un problème. Mais vous aussi, vous devez faire ça. Je n'ai aucune haine envers les gens. J'ai que du mépris. Ça, c'est différent. Ça, c'est différent. Donc, en gros, si ces gens partent, est égal à le mouvement disparaît. Vous savez comment on traduit ça? En une niche mourante. Parce que l'idée ne se propage pas. Parce que l'idée n'est pas comprise. Parce que c'est devenu des slogans. La démocratie, vous êtes d'accord avec ce que dit Jack sur la démocratie? Il vous donne l'exemple de l'ONU. L'ONU, la définition de la démocratie vient de certains intellectuels au niveau des États-Unis. La définition n'est pas complète. La définition n'est pas complète, effectivement. Il raconte n'importe quoi sur la démocratie, vous le suivez quand même. Oui, les démocrates, c'est bien, c'est bien. En fait, imaginez, quelqu'un qui se dit démocrate, mais il ne sait pas c'est quoi la démocratie. Est-ce que c'est un démocrate? Je sais pas. Je dirais non. Quelqu'un qui ne comprend pas les valeurs de gauche. Parce que vous reprochez ça à des personnes qui votent à la FI, n'est-ce pas? Vous faites ça. Mais extrême gauche, ils savent pas c'est quoi la gauche, ils savent pas. Ok, d'accord, mais vous faites la même chose en fait. Vous faites la même chose. Eux, ils se disent de gauche. Mais certaines d'entre elles, je ne dis pas tous, je ne dis pas tous, certaines d'entre elles ne comprennent pas c'est quoi les valeurs de la gauche. Oui, effectivement, certaines personnes qui votent à la FI sont homophobes. Oui. Transphobes. Oui. Racistes. Oui. Je l'affirme, je le confirme. Certaines, je dis bien, pas toutes. D'accord? Et LFI n'est pas la gauche. Je ne le répéterai jamais assez. Je continue quand même de parler sur ça. Donc, attendez, il y a des gens qui veulent m'en... Combien de personnes? Ouais, je vous connais pas, mesdames et messieurs. Juste, mettez-moi un commentaire si vous voulez parler en bas. Après, je vous ferai monter. Bref. Il a mis 30 ans à apprendre la définition de l'islamophobie. Alors, l'islamophobie... j'en parlerai juste après avoir fini ce truc-là. C'est simple. Donc, vous prenez des slogans. Et celui qui est contre Jack, je vous redis ça, on est dans une niche mourante. Celui qui est contre Jack n'est plus humaniste, n'est plus démocrate. Vous l'avez fait plusieurs fois. Parce que vous ne comprenez pas l'idée. Vous ne comprenez pas l'idée. Vous ne comprenez pas l'idée. J'espère que vous avez compris mon argument. D'accord? Parce que dès qu'on contredit Jack, il dit pas humaniste, c'est pas démocrate. C'est ridicule de votre part. Ça veut dire que vous avez mis le mouvement à sa tête, Jack le Fou, Amir, Casus, Babal, Agnoslim. Si ces personnes partent, le mouvement n'existe plus. Si on contredit ces personnes, nous ne sommes plus humanistes. Parce que vous n'avez pas compris l'humanisme. Je continue. L'islamophobie, donc il y a dans les commentaires, il me pose la question, l'islamophobie, c'est simple. La critique des textes n'est pas dedans. Le fait de débattre avec des gens, ok, sur l'islam, n'est pas de l'islamophobie. Par contre, si on débat alors qu'on a des idées bien rodées derrière, c'est quoi? En fait, je le fais juste pour humilier le musulman. Ça, c'est de la musulmanophobie. Je n'aimerais pas dire islamophobie, parce que l'islamophobie, il y a certaines personnes qui essayent de mettre dedans la critique de l'islam. Je comprends d'où vient la confusion. Mais s'il vous plaît, il y a des musulmans qui comprennent c'est quoi l'islamophobie. Ils comprennent exactement c'est quoi l'islamophobie. C'est pas forcément dès qu'on va critiquer l'islam, c'est islamophobe. Ça vraiment, faut pas tomber dans ça. Vous allez tomber dans le totalitarisme. Faites attention, mesdames et messieurs, quand même. Ok?
Merci beaucoup, Ayman. Ayman, oui, la critique n'est pas islamophobe. Parce qu'il y a certaines personnes, dès qu'ils voient quelqu'un critiquer l'islam, même, je suis sur mon PC en train de lire des trucs, et qui est islamophobe. Ce n'est pas de l'islamophobie. Je débat avec un musulman, ce n'est pas de l'islamophobie. Par contre, la limite, elle est où? Quand j'ai des intentions derrière malhonnêtes, je veux humilier la personne parce qu'elle est musulmane. D'accord? Ça, je pourrais dire que c'est musulmanophobe. Oui, bien sûr. Parce que l'islamophobie, normalement, je ne suis pas du tout d'accord avec ce mot-là. Ce mot-là, en fait, il ne devrait pas exister. Parce que la musulmanophobie, elle est dirigée vers qui? Elle est dirigée vers une partie de la population française. On va parler de la France, donc une population française. Je suis d'accord avec vous. Ok, we get it. We get it. Donc ça veut dire que c'est du racisme. Il y a des actes anti-musulmans, pas islamophobes. N'est-ce pas? Dans les médias même, ils utilisent actes islamophobes. Anti-musulmans. Il y a certaines définitions qui doivent être revues. Je suis d'accord avec vous, notamment avec l'islamophobie, parce que ça amalgame beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Quelqu'un qui critique l'islam. Oui, mais oui, montez parce que je vois pas qui veut monter. Je suis vraiment désolée. Amayas. Je suis vraiment désolée, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé le tel. Salut Amayas. Attends, je crois qu'il y a Ayman aussi. Ouais, je vois pas tout. Bonsoir à vous. Comment Bonsoir. allez-vous? Bonsoir Zol, salut. Moi, c'est vraiment pas pour entrer dans des débats et tout. Moi, je veux juste balancer ce que j'ai à dire et puis je me barre parce que je veux écouter plus qu'autre chose. Moi, c'était pour ajouter mon grain de sel par rapport à un truc qu'a dit Jack dernièrement et pour encore une fois prouver qu'on n'est pas dans l'attaque à la personne ou l'attaque à l'individu. C'est vraiment méthodologique comme divergence ou même comme opposition qu'on peut avoir, en tout cas comme moi je peux avoir. Il a dit dernièrement que sa méthode, tu sais, la méthode du New Athéisme, tu sais, de Richard Dawkins, de Sam Harris et de Christopher Hitchens, etc., ça renforçait pas ce qu'il appelle, lui, la réactance. Bon, juste, je définis ce que c'est que la réactance pour ceux qui savent pas. La réactance, c'est un effet psychologique que tous les êtres humains peuvent développer face à un argumentaire ou à une critique qu'on peut faire à leurs valeurs fondamentales, leur identité, leurs croyances, etc. Donc, ils vont se sentir menacés, attaqués, et donc du coup, ils vont percevoir la critique comme une menace en fonction de la manière dont elle est faite. Lui, il te dit, c'est pas vrai. Moi, ma méthode, elle provoque pas de réactance. En fait, sa méthode, c'est pas qu'elle provoque de la réactance, elle provoque de la réactance, elle provoque ce qu'on appelle l'effet backfire, c'est-à-dire que ça va renforcer, non seulement la personne va se sentir menacée dans son identité religieuse, mais elle va encore la radicaliser. Donc elle va rentrer non seulement dans la réaction, mais dans le backfire effect. Voilà, allez vous renseigner pour ceux qui connaissent pas. Et elle va renforcer aussi ce qu'on appelle l'effet backlash. Et ça, c'est des féministes qui en ont parlé. En gros, il y a une réaction conservatrice dans les États-Unis par rapport au mouvement féministe, par rapport à certains discours qui a renforcé l'effet conservateur de certains. Voilà, parce que on fait pas tous le militantisme de la bonne manière. Et clairement, la méthode jackiste ou jackienne est très mauvaise pour nous les apostats. Elle est très délétère, je dirais. Elle renforce l'inimitié et la haine que peuvent avoir entre guillemets certains musulmans ou même les islamistes qui sont déjà convaincus qu'on est des ordures et des sous-humains, qu'on mérite notre peine en vérité. Et moi, c'est ça qui me dérange en vérité. Voilà, juste je finis, je veux pas débattre, juste balancer ce que j'ai à dire et puis... Moi, Oui. je souscris à tout ce que tu Ah, dis. merci. Je te souhaite une bonne année. J'espère que tu vas bien, frérot. Oui, Mais pas de souci. Oui. mais en fait, encore plus, c'est que, comme tu l'as dit par rapport à l'effet dont tu as parlé juste avant, ça crée aussi de l'aminosité sur des C'est ça. personnes qui pensent critiquer l'islam, sur des C'est ça. apostats, parce que un apostat, en tout cas maghrébin, sera toujours perçu comme étant dans le groupe majoritaire de la communauté musulmane. Et ça, c'est aussi grave. Oui. Oui, il y a cet Tu aspect. comprends pas ce que je veux dire?
Bien, oui, je comprends. C'est pour ça que je vais te laisser après rajouter en plus, parce que toi, tu vas apporter une autre grille de lecture. Mais juste pour finir sur ça, parce que c'est vraiment, je veux déconstruire cette affirmation qu'a fait Jack, et je l'invite à monter un de ces jours en débattre contre moi, parce qu'il a dit qu'il a des méta-analyses qui accréditent ce qu'il a dit. En gros, que sa méthode de ridiculiser, de créer des dissonances cognitives dans la tête des croyants et de les humilier par rapport à leur manque de connaissances sur leur religion, parce que c'est ce qu'il fait dans les Alors, lives. Soit il dit qu'ils non, sont ça des renforce. ignorants. Alors Hmm. juste rapidement, qu'est-ce qu'il fait dans les lives? Il fait monter un croyant et il le fait passer pour un mec qui connaît rien à sa religion et il le ridiculise par rapport à son ignorance. En gros, il lui dit, toi t'es un ignorant, tu bases ta raison sur une ignorance. En fait, il revient à C'est dire pas la que, meilleure des manières de remettre quelqu'un en question que de l'humilier sur son manque de connaissances. et Ensuite, il va surtout lui qu'il faire dit, quoi? Il va, juste rapidement, s'il te plaît, frérot, parce que moi, je vais te laisser parler tant que tu veux, juste après. Je suis dans ma lancée. Deuxièmement, il est dans l'aspect de dire, je vais créer une dissonance cognitive entre tes textes religieux ou ta religion, ton socle idéologique et tes valeurs personnelles. Et ça crée donc du coup un inconfort psychologique et ça amène le croyant justement à se positionner d'un côté ou un autre avec des questions fermées, binaires, oui ou non, t'es pour ou t'es contre. Je suis désolé, mais allez, pendant le live, le croyant va se positionner. Mais c'est peut-être une position, excuse-moi, d'ego. Par ego, il y a certains croyants, ils vont dire, oui, je suis pour telle loi de la charia, alors que peut-être que c'était l'inverse. Donc, c'est-à-dire que juste pour donner tort à Jack, le croyant va se positionner contre lui. Mais en vérité, ça n'amène pas les gens à se remettre en question, ça les amène juste à renforcer leur identité ou leur positionnement idéologique initial. Je suis désolé, mais la méthode jackienne, c'est la pire méthode, c'est même pas la moins mauvaise, c'est la pire méthode qu'on puisse employer pour critiquer l'islam ou déconstruire la croyance d'un musulman. J'ai fini, vas-y frérot, si tu veux, lance-toi, je t'en prie. parce que, en Voilà. fait, Merci tu Amayas. sais, tu sais, Amayas, je suis monté pour dire quasiment exactement la même chose. Et en réalité, en fait, j'avais plus rien à dire, tout simplement, et juste rappeler que, en réalité, Jacques Le Fou, effectivement, lui, mm, critique l'islam. Effectivement, lui, mais par contre, effectivement, il fait monter constamment des musulmans dans son live et qu'il commence à expliquer, oui, ils connaissent rien, ils sont bêtes, etc. Bah, en fait, il fait la même chose que Conversiano, qui vient avec une méta-analyse bullshit de MEERDS et qui dit, voilà, les Maghrébins et les Noirs, grosso modo, hein, je simplifie, les Maghrébins et les Noirs, ils ont ils ont un plus bas QI que nous, en fait. Il fait exactement la même chose parce que tu entends, Spice, tu entends, Paria, que en réalité tu as des personnes qui sont aussi des critiques de l'islam mais qui ne sont ni apostats ni rien du tout, qui expliquent qu'en réalité les musulmans c'est des cons. Et en Oh que réalité, oui, hein. Oh que oui, hein. tu vois pas ce que je veux dire, et ils se gèrent, ils utilisent bah effectivement ce que vient de dire Amayas sur voilà la méthode de Jacques Le Fou. Et donc du coup, qu'est-ce qui le différencie d'un Conversano qui vient avec une étude de merde pour venir dire que en fait les Maghrébins sont des cons, puisqu'en réalité What il the s'adresse fuck? au même. Non mais c'est vrai. Est-ce que c'est bête mon raisonnement ou pas? Parce qu'en réalité il Non. s'adresse aux mêmes personnes en réalité. Il s'adresse exactement aux mêmes personnes, même si chez Jacques Le Fou, bah, il y a des gens qui sont honnêtes intellectuellement et veulent avoir accès à la critique de l'islam. Et c'est vrai que il y a des gens qui arrivent à faire la différence. Mais en réalité, on voit que la majorité des personnes, dans les faits, ne font pas la différence. Et donc, du coup, on est tous ensemble dans une même communauté. Et donc, du coup, tous ensemble, on est blâmés. Parce qu'en fait, on est des groupes que c'est ce qui amène, avec le recul, c'est ce que je vois, moi. Mais en tout cas, merci Amayas, parce que tu l'as dit avec ta parole est bien mieux construite et je te remercie beaucoup, frérot. Non, mais le truc, là, je viens de voir. Merci beaucoup, Amayas. Je reviens juste sur ce qu'il a dit parce que c'est intéressant. Merci d'avoir mis les mots sur ça. Effectivement, parce que moi, ce que j'ai remarqué qu'il y a des gens qui se sont littéralement radicalisés. J'ai quelqu'un qui une fois, il est venu en live, il m'a dit votre critique m'a radicalisé. Il mentait pas. Et il ne mentait pas. Bref, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est quoi l'effet backfire. Je vais le donner la définition si tu permets à Mayas, parce que c'est très intéressant.
C'est où exactement? Donc, l'effet retour de flamme est une réaction psychologique où la confrontation à des informations contradictoires intensifiée plutôt intensifie plutôt que de modérer les croyances préexistantes d'un individu. Donc, purée, comment tu l'as trouvé, bravo. Comment tu l'as remarqué, bravo. Il y a des gens, en fait, qui sont là, en fait, c'est jouissif de voir, en fait, un croyant être en pleine dissonance cognitive et à chaque fois, en fait, c'est le problème si ça se passait pas tous les jours comme ça. C'était tous les jours comme ça. Et même, en fait, il y a certaines personnes qui les suivent chercher ou partir chez les musulmans pour faire ça. Les musulmans qui sont en train de parler entre eux, non, je monte chez toi, je viens t'emmerder dans ton live. Moi, je monte quand il y a, pourquoi vous n'êtes pas musulman? Je monte. Oui, certainement. Mais, de l'autre côté, j'ai vu. Quand on est, moi, quand j'essaie, en fait, de débattre, etc. Bon, c'est vrai qu'il y a un énervement, parfois, etc., avec une personne qui n'est pas dans la discussion, mais en général, je vous jure, ça me fait mal de voir que la personne, elle est choquée. Elle est, oh, non, quoi? Bon, je rigole parce que, oui, je sais, je suis passée par là. Donc, je le sais, je me mets à la place du croyant. Mais l'effet backfire, waouh! C'est vrai en plus. La personne, vraiment, la personne, elle est déjà, d'abord, hein, elle est déjà en stress parce que elle sait qui est Jack le fou, elle sait qui est Cassius, etc. Puis, je vous jure que dans les commentaires, c'est jouissif pour certains, hein, qui me traitent de tous les noms. C'est jouissif pour vous de voir des croyants mal. Ouais, parce que l'islam, il est mal. Ouais. Non, mais surtout, Paria, il se sert aussi du fait que il y a certaines positions que a l'islam traditionnel qui soient interdites par la loi. Il se joue de ça aussi. Mm-hmm. Et ça crée le phénomène dont parle Amaya Sissi. Il se joue de ça. Exactement. Et en fait, moi, ce que je me dis un truc, Ayman, Amaya, c'est Stella. Vraiment, je me dis un truc. Si ça a été fait pendant quelques temps, quelques mois, puis évoluer dans la critique, donc partir, je donne un exemple, dans la critique interne, etc. Il faut un effort intellectuel. Hein. Il faut un effort intellectuel. Donc ces pseudo-intellectuels ne font pas cet effort. Parce que moi, j'ai cherché. C'est redondant. En fait, la première chose, moi, ce que j'ai ressenti, c'était de la redondance. Oui, ok. Après la redondance, c'était quoi? C'était en fait que je me sentais gênée quand je voyais les lives de Jack. À un tel point qu'il contredisait tout. Il est là pour contredire les gens seulement. Par contre, quand on le contredit, on l'insulte pour lui. Ah, c'est une insulte. Je sais pas si Amayas t'a assisté un petit peu au live de tout à l'heure. Tu le contredis, c'est une insulte. Tu le contredis ou bien tu dis que c'est de la merde ce que tu fais, t'as détruit un truc. Marcel. J'ai pas assisté au live, mais par contre, ayant écouté les retours du personnage en question depuis plusieurs mois, c'est toujours la même rhétorique qui nous est opposée. C'est de dire qu'à chaque fois qu'on ose toucher à sa sainte méthode, sa sainte approche, on devient des outcasts, tu vois, on devient des hérétiques, on devient des anadira, tu vois, en gros. Voilà, des kharijites du jackisme. Alors bon, moi j'ai jamais adhéré pour être kharij, mais on se comprend. C'est pour dire qu'en gros, en tant que critique de l'islam, on est censé tous se regrouper derrière lui et fermer nos bouches, quelles que soient les réticences qu'on peut avoir ou les critiques qu'on peut apporter. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est malhonnête pour le coup. Et surtout, le problème, c'est que la notion d'harcèlement, elle est utilisée à... Salut frérot, à bientôt après. Bon, on se reverra dans un autre live. En bref, tout ça pour dire que la notion d'harcèlement, elle est utilisée à tort et à travers. Je vois pas en quoi le fait qu'on soit plusieurs à le critiquer constitue un harcèlement. C'est pas ça. En fait, le mot harcèlement, c'est un peu comme le mot fascisme, utilisé à toutes les sauces, et il en devient vraiment, il en perd de sa portée, de sa force rhétorique et même juridique. Parce que avant tout, un harcèlement, on est d'accord, c'est un délit, quoi. Et ça peut même aller au crime si ça implique des violences. Donc à ce moment-là, je comprends pas pourquoi est-ce que pour quelqu'un qui est attaché au sens des mots, il peut se permettre de l'utiliser de manière aussi désinvolte. C'est grave un harcèlement, c'est très grave.
C'est-à-dire si vraiment il a identifié du harcèlement chez nous, qu'il aille porter plainte, qu'il aille tout faire pour nous mettre des amendes ou des peines de prison si on le mérite. Parce que en fait, il faut arrêter de jouer avec les mots pour attirer l'affect d'un public sur sa personne. Qu'est-ce qu'il Tout a ça fait? pour que ton public s'attendrisse sur lui et qu'il le récupère. En gros, il passe de l'éthos au pathos. Vas-y, je t'écoute. C'est totalement ça. Et tu sais ce qui me fait le plus rire, c'est qu'en fait, il nous fait passer pour les méchants et il a en fait mentionné mon tweet qu'il a pas compris, hein. Il a mentionné mon tweet et il m'a mélangé avec ceux qui étaient en train de l'attaquer sur le fait qu'il soit maghrébin. Mec, je suis maghrébine aussi. Je vais pas t'insulter sur le fait que je sois maghrébin. Je suis pas conne quand même. En fait, mon tweet, il y avait aucune insulte. Je disais un truc. Quand même, tu fais passer Hitler pour un démocrate. C'est pas cool. C'est faux. C'est faux. C'est là où je l'ai contredit. Il y a aussi, donc, il a dit que Mehdi Raich le harcèle, alors que Mehdi Raich lui a donné une fessée monumentale au niveau de X. Il va pas débattre avec lui. Je dis juste un truc, hein, pour les gens qui sont là, qui ont écouté le live de Jack, ou bien qui vont écouter le live de Jack. Je vous dis un truc. Il a dit que Mehdi Raich le harcèle. Mehdi Raich, il va pas débattre avec un pestiféré comme Jack. Je suis vraiment désolée. Jack, c'est quoi? C'est un pseudo influenceur sur TikTok, sur YouTube seulement. Mais tout le monde s'en tape de toi, Jack, politiquement parlant. Tu n'as aucun effet sur la politique. Mehdi Raich fait littéralement 7, je sais pas combien d'heures, plus de 7 heures, un truc, ou plus de 8 heures. 16 heures, oh, je sais plus exactement combien, j'ai comptabilisé la dernière fois. Je crois que c'est 16 heures à peu près. Par semaine de débat. À la télé. Avec des gens qui connaissent leur sujet. Avec des gens qui connaissent sur leur sujet et sur différents, sur les deux plans, que ce soit des femmes ou des hommes de politique de gauche ou de droite. Parce que c'est sa formation, c'est son métier. Mais il va pas débattre avec quelqu'un sur TikTok. Si Jack veut débattre un jour avec Mehdi, nous sommes fautifs, ouais, c'est ça. Si vous êtes si Jack veut débattre avec Mehdi Raich, faudra passer aux médias. Ah bah merde, mon petit doigt me dit que vous êtes cramé au niveau des médias après ce que vous avez fait à Sonia Zadig. Vous êtes cramé. Et vous avez avec... Alors non, mais arrête, ils sont mieux que CNews et PFM. Ouais, effectivement, donc j'ai pas dit. Mehdi Raich passe sur CNews et sur Sud Radio, majoritairement pour exposer ses analyses. C'est un analyste politique, c'est pas un journaliste, parce que les gens pensent qu'il est journaliste, parce que Jack le Fou le dit. Il n'est pas journaliste. Et vous ne vérifiez même pas. Ben oui, que ça t'intéresse pas de débattre avec lui. Sérieusement, le gars, il dit que le H était un démocrate. Forcément que tu vas pas débattre avec lui. Il dit n'importe quoi il donne une fausse définition de la démocratie. Forcément que tu vas pas débattre avec lui. Tu vas être un professeur, Mehdi. Le contredire pour lui, c'est « Oh, me harcèle, je suis victime. Ah, donnez-moi du soutien. » Moi, là, ce que je fais, là, quand il a affiché mon tweet, c'est attends, excuse-moi, il a écrit aucun truc. J'ai écrit, j'ai écrit, voilà, donc il écrit aussi, je suis au comité éditorial de la NRP, donc la nouvelle revue politique avec Boualem Sansal. Donc le gars, c'est pas, mais j'ai créé le maïs. C'est pas en fait un TikToker, non, c'est vraiment un analyste politique. Et il fait de la politique, Mehdi Raich. Il va pas débattre avec quelqu'un qui n'a jamais fait de politique. Et surtout qu'il ment sur son militantisme. Il n'a jamais milité en Algérie. Parce qu'en 2019, j'ai jamais trouvé une publication de lui en train de militer en Algérie. T'étais où? Quand des gens, par exemple Stella, est revenue de là où elle était, à l'étranger, pour partir en Algérie pour manifester. T'étais où? Il y avait des gens que je connais qui sont venus de Russie, qui sont venus des États-Unis pour manifester. Moi, j'ai manifesté là-bas. Pourtant, je me disais pas, je suis militante. Non, j'étais juste une jeune parmi tant d'autres qui voulait le changement en Algérie. On était tous militants alors. C'était juste des voix qui s'élevaient. Je ne me suis... Attends, ma chef, écrivez-moi dans les commentaires quand vous voulez monter parce que je vois pas. Merci. Arsenic. Spicy, je veux dire juste un petit truc par rapport à Jack le Fou. En fait, lui, il se définit comme étant un animal politique. Il l'a déjà dit. Hein, il a dit qu'il était un animal politique. Et moi, je lui ai dit, tu ne pourras jamais faire de la politique, tu ne seras jamais politicien, parce que tout simplement, les politiciens ne pleurent pas. Lui, il est tout le temps en train de pleurer. C'est très simple. Là, tu as cité quelques exemples.
Mais une fois, il a dit à quelqu'un, d'ailleurs il n'est plus sur Internet, sur TikTok, donc je vais pas dire son pseudo, il l'a aussi, il lui a dit qu'il était en train de le harceler. Pourquoi? Parce qu'ils avaient eu un débat et que l'autre personne disait qu'on n'était jamais allé sur la Lune et qu'il avait apporté quelques, je ne sais pas, ses arguments, mais Jack le Fou disait que si, on est allé sur la Lune, etc. Donc pour ça, il a trouvé que l'autre était en train de le harceler parce qu'il lui écrivait tout le temps, oui, on n'est pas allé sur la Lune, etc., etc. Tu vois, donc c'est quelqu'un qui est très susceptible, qui pleure tout le temps, et ça, pour un politicien, non. Les politiciens ont d'autres méthodes pour attirer la sympathie des gens, pour se victimiser, etc. Ils ont d'autres techniques, hein. Mais pas pleurer en tout cas, hein. Pleurer, non. Donc lui, non. Et il ne sera jamais politicien. Et puis moi, c'est là où je me pose la question. Je me dis que pour quelqu'un qui pleurniche tout le temps et qui se comporte comme un bébé, hein, carrément, parce que en général c'est les bébés, c'est tout à fait normal hein, qu'ils fassent ça, les bébés. C'est comme, tu vois, moi je le compare toujours à un enfant que tu mets, qui va avec ses parents dans un magasin de jouets, tu vois, et qui commence à se jeter par terre et à crier juste pour avoir des jouets. Donc lui, il est comme ça. Moi, je le compare à ce comportement. C'est un comportement d'enfant. Pour les enfants, c'est légitime, c'est tout à fait normal, ils ont le droit de faire ça, mais pour un adulte, non, ça ne se fait pas, surtout quand tu es dans un environnement où tu dois faire des débats, etc., etc., et des fois avec des professionnels. Donc, moi, je me demande pourquoi les gens ont peur de lui. Et c'est d'ailleurs, je vais prendre juste la petite l'occasion là que tu nous donnes pour dire aux victimes, tu vois, les victimes, les vraies victimes, hein, celles à qui on a pris les informations, celles qu'on est en train d'intimider, etc., etc. Les filles là, j'ai pas envie de dire leur nom, mais bon, toi tu peux le dire si tu veux. N'ayez pas peur de ces personnes. N'ayez pas peur de ces personnes. C'est parce que quand vous avez peur, c'est là où ces personnes se nourrissent de plus en plus. Le seul truc qu'ils ont de plus par rapport à vous, c'est que eux, ils travaillent en bande. Ils travaillent en bande organisée. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont en train de faire des lives, oui, c'est cool, ils sont en train de discuter, on va dire, entre parenthèses, de l'islam, mais on sait très bien que ce n'est pas ça vraiment la finalité de la chose. La finalité de la chose, c'est d'obtenir de l'argent et de faire des cagnottes à tort et à travers, et de s'imposer en tant que gourou, en tant que leader de je ne sais quel truc qu'ils ont inventé, et ils sont tout le temps connectés, même à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'ils arrivent à anticiper et à faire des plans, etc., etc. Donc quand une victime, comme la fille là, dont on a entendu le témoignage la dernière fois, ou bien Alia qui avait parlé là hier, etc., etc. Donc la victime en général, elle se retrouve toute seule. Donc elle croit qu'elle est toute seule, entre parenthèses, et qu'elle est confrontée à une force, alors que non. Ces personnes-là travaillent en bande, travaillent en groupe. C'est pour ça qu'ils ont l'air puissants, mais en réalité, ce n'est pas des personnes autant très intelligentes, d'accord? C'est juste des personnes qui ont le temps et qui ont eu le temps de construire tout ça. Donc il faut vraiment être courageux, essayer de vous organiser vous aussi de votre côté et déposer plainte ou bien chercher de l'aide juridique. Chercher de l'aide juridique et chercher du conseil juridique parce que vous ne pouvez pas vivre dans la crainte de personnes, surtout pour les ex-musulmans. Hein. Vous ne pouvez pas, vous êtes sortis d'une religion qui se base sur ça, sur l'intimidation, etc. Ce n'est pas pour tomber dans le piège de gourous comme cela. Non. Alors que la finalité de la chose, et on l'a vu, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs preuves qui le démontrent, c'est des personnes qui ont juste des intérêts commerciaux, financiers, voilà, ils font du business en fait, c'est tout. Parce qu'ils ont le temps et que peut-être qu'ils ont raté quelque chose dans leur vie quelque part, qu'ils ne peuvent pas avoir de l'argent d'une manière honnête, et donc ils vont avoir recours à ça. Et l'intimidation, c'est puni par la loi, le harcèlement est puni par la loi. Il faut vraiment vous organiser, essayer de, je ne sais pas, de prendre un peu de recul, surtout pour les femmes là qui ont subi de l'intimidation et du harcèlement S. Organisez-vous.
allez vers les personnes qui ont les compétences pour ça dans le juridique et renseignez-vous. Et puis bien sûr, vous pouvez avoir tout le soutien que vous voulez. Mais pour vivre dans la peur, surtout sous l'emprise de ces personnages-là, franchement non. Franchement non. Ça ne vaut pas le coup. C'est des gens qui sont non. Ces personnes-là, moi je ne peux pas concevoir que des personnages comme ceux-là, sachant que j'ai suivi un peu leur évolution dès le début, qui n'étaient pas comme ça, hein. C'était des personnes qui s'asseyaient entre parenthèses et qui écoutaient les autres et qui apprenaient des autres et qui avalaient ce que disaient les autres. Ils se retrouvent 2 ou 3 ans après à créer une secte comme celle-ci. Non, ils n'ont pas assez de recul pour être leaders. D'accord? Ils ont du blabla, ils savent peut-être parler, ils savent jouer avec les mots, ils copient certaines citations, etc., qu'ils ont lues dans certains livres, et ils s'inspirent de certains personnages, mais pour dire que c'est des personnes qui ont l'intelligence de diriger un mouvement tout entier, non, ça je ne peux pas le croire. Donc moi je vous souhaite du courage, et puis bon, c'est pas si toi tu les connais, faut vraiment les soutenir dans la démarche, hein, exactement. Elles ne peuvent pas rester sous l'emprise de personnages comme ça, hein, exactement. sincèrement. Et puis l'autre personne, il faut dire aussi pour les francophones qui sont en France, franchement, avoir une personne comme Jack Le Fou qui habite au Canada, venir foutre la merde en France, ça c'est très grave, hein. Le mec s'est retrouvé au Canada par accident, parce que tout simplement il était parti là-bas au moment du corona et que il y avait plus d'avions, donc on ne pouvait plus revenir en Algérie. C'est tout. Il n'y a pas un truc de Zama le Canada l'a choisi parce que c'est une personne, c'est une flèche, c'est une personne. Waouh, que le Canada a besoin. Non, le mec n'apporte rien au Canada, hein. Ni économiquement, ni intellectuellement, ni rien du tout. Il a trouvé une niche chez les francophones de France. Il s'est installé là-bas. Hélas, il y a eu au début, tu sais, les gens, je dirais pas bon, les gens sont naïfs, mais ils sont gentils aussi, parce que les gens aiment bien accueillir, aiment bien écouter les autres, etc., etc. C'est quelqu'un qui s'est donné une image, qui s'est construit une image. Lui et Miho, d'ailleurs, ils ont fait ça du temps de Clubhouse. Ils se sont construits une image, comme quoi c'était des militants, etc. Il y a ni militants, ni militantisme, ni rien du tout. C'est des personnes qui étaient là, qui n'avaient rien à faire pendant le corona, tout était fermé. Il y avait des applications, ils rentraient les applications. Il y a des enregistrements de Clubhouse. C'était des gens qui étaient là dans le chat, qui n'étaient même pas sur les guests, donc qui ne parlaient même pas. Donc au fur et à mesure, ils sont rentrés dans une room qui s'appelait Jazairiyun Laïkiyun ou un truc comme ça, donc les laïcs algériens laïcs ou un truc du style. Une fois qu'ils se sont infiltrés à l'intérieur, donc ils ont commencé un peu à sympathiser avec tout le monde, ils ont la parlotte, ils ont du temps. Moi j'insiste sur le temps, hein, parce que que les gens faisaient ça, d'autres personnes étaient en train de travailler et d'étudier pour de vrai, hein, dans la vraie vie. Donc eux, ils avaient le temps de rester sur les rooms tout le temps. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait une fois qu'ils se sont infiltrés dans le truc? Ils ont juste pris, les gens leur ont fait confiance, parce que sur Clubhouse, les rooms étaient ouvertes 24/24. Tout simplement, ils ont volé la room, c'est tout. Ils ont détourné le truc, ils ont changé le mot de passe, et basta. C'est devenu les patrons. C'est tout. Donc ça a commencé comme ça. Ensuite, le premier combat qu'ils ont eu quand ils sont venus sur TikTok en janvier-février 2023, leur combat c'était les LGBT. C'était la communauté LGBT. Donc ils mettaient tout le temps le drapeau LGBT de la communauté LGBT et le drapeau algérien. Donc les droits des homosexuels en Algérie. Donc c'était ça leur premier truc. Ça a marché un petit moment. Ensuite, les homosexuels ont décidé de faire leur propre live. Donc, ils ont vu que ça ne marchait plus. Ils ont changé de sujet. Alors, le sujet, c'était, ils sont passés sur un autre sujet qui n'avait strictement rien à voir avec l'islam. Alors, juste après ça, c'était la cause des femmes. D'accord? Donc, eux, ils se définissent comme étant féministes. Alors que c'est de gros misogynes.
Jack le Fou est un misogyne. De sa manière de parler, de traiter les femmes, le mec est misogyne. Chaque femme peut ressentir ça. Vraiment, quand il a du mépris pour les femmes. Donc, leur cause, c'était une cause féministe. Ok, ils ont utilisé la cause. Juste après ça, quand les femmes ont commencé à faire leur live, etc., là est venu le tour de l'islam. Dans l'islam, il n'y a pas plus facile à critiquer que l'esclavage, le mariage des petites filles, quoi encore, frapper les femmes, et que c'est de la violence faite aux femmes. Donc ça, c'est des sujets qui sont très très simples à aborder parce que les textes sont là, ils sont connus, donc tout le monde les connaît, on peut les avoir très facilement. Mais vous les verrez jamais parler dans d'autres trucs qui sont plus compliqués comme l'héritage, des choses comme ça où il y a des calculs, etc., etc. Donc c'est tout. Donc là, qu'on vienne me parler. Ensuite, il y a eu la niche francophone, hein, où c'est les gens qui se souviennent où Jack le Fou était vraiment monté timidement vraiment chez les francophones. Et puis après, il y a eu un boom. Je ne sais pas comment ça a viré, franchement. Moi, jusque-là, j'arrive pas à comprendre comment il a pu avoir ce pouvoir, entre parenthèses, sur la sphère francophone. Mais heureusement qu'il y a eu des gens qui ont tout le temps fait face à ça. Donc, ne vous laissez pas intimider, s'il vous plaît, par ça. Surtout que là, il y a de sérieux problèmes. Ce n'est plus le fait que Jack le Fou soit présent sur les lives et tout, ça limite, on s'en fout, hein, s'il a du temps, s'il n'a rien à faire dans sa vie, il n'y a pas de problème, il peut rester sur Internet branché 24/24. Mais puisque là, on entend parler de quand même harcèlement et quelques trucs franchement qui sont faits avec les femmes et aussi les informations des impostats, c'est quelque chose qui était détourné des informations et aussi créer des cagnottes comme ça à tort et à travers pour ramasser de l'argent sur le dos justement de personnes qui sont fragiles. Là non, ça devient très très grave, hein. Là vraiment il faut que les gens bougent et qu'ils se réveillent aussi, hein. Voilà, merci Spicy avec Saha. Mais ça me fait ça me fait énormément plaisir, hein. Ça me fait énormément plaisir que les gens viennent parler, Ouais. tu vois. Oui, il faut remettre les choses en place. Il faut pas que les gens croient que c'est vraiment des gens qui sont puissants. Attention, non, c'est juste des gens qui ont eu une longueur d'avance, qui ont usé un peu qui ont fait de l'abus de confiance en fait, d'accord? Parce que quelqu'un qui fait de l'abus de confiance a toujours une longueur d'avance par rapport à toi, voilà. Donc il peut anticiper certains trucs, il peut calculer. C'est tout. Après, ce n'est pas des gens qui sont vraiment super puissants, qui peuvent faire quelque chose. Là, c'est vrai que puisqu'ils ont les informations de certaines personnes, tu auras peur de doxing, etc., etc. Mais même ça, si vous arrivez à démontrer ça et à vraiment bien calculer ça, vous pouvez vraiment leur causer beaucoup de problèmes. Hein, parce que pour être fut-fut, non, ce n'est pas des gens qui sont fut-fut. Hein. Okay. Moi, Pardon, j'en suis sûre. excuse-moi. Ouais. Ah, là, je vais pourquoi je rigole exactement, Stella? Parce que c'est important ce que tu es en train de dire. En gros, il y a des gens qui l'ont vu monter, et il est monté via d'autres youtubeurs, via d'autres personnes qui étaient sur TikTok, etc., etc. Donc, en gros, moi, je pourrais faire de même, hein. Parce que je vous le dis, hein, il y a plusieurs personnes qui font des lives avec des 4K, des 5K, qui m'ont demandé de rester sur leur live. Je vais faire de même. Vraiment, je vais faire de même. Mais est-ce que moi, j'apprécierais ça? Je vous dirais non. Je préfère plus buzzer, faire un truc intéressant où les gens vont s'intéresser à ce que je fais, etc., toute seule. Mais je vais le faire parce que apparemment pour avoir sa parole qui sera entre guillemets entendue, il faut avoir des abonnés. Donc c'est ça cette guerre, il n'y a pas de problème, c'est hyper facile de faire ça. Je vous le dis. Et ce que Stella nous a confirmé, c'est qu'il n'y a aucune stratégie. Effectivement, même Madiresh, merci beaucoup de confirmer ça, il n'y a aucune stratégie dans ça. Oui. La seule stratégie, c'est quoi? C'est de faire des vues, faire des buzz. Quand il y a, alors quoi? Shawqi approuve ce message. Effectivement, Shawqi Mouzhara approuve ce message. Bref. Donc, en gros, vous avez des gens
qui ont calculé les vues, qui n'ont pas calculé le combat, qui n'ont pas eu de stratégie, parce que comment on peut comment on peut le confirmer? C'est simple. Ça, pour moi, je parle de moi parce que ça fait depuis juillet 2024 que je suis sur cette sphère maudite. Je regrette, mais c'est pas grave. J'ai trouvé ma voie. Je regrette de les avoir connus, ça c'est sûr et certain. Mais je ne regrette pas la voie que j'ai prise. Ok? On va continuer, les amis. On va continuer. On aura de la critique de l'islam. On aura de la critique du gouvernement algérien. Ne vous inquiétez pas. Et le truc, il y a quelqu'un qui veut, Ya Rabbak nsit arsenic, s'il te plaît. S'il te plaît. Oh, vite fait, je vais pas tarder. Bon, vous êtes une bande de jaloux, rigarés men Jack le fou. En fait, moi, je pense, j'ai compris pourquoi il n'a pas encore publié son livre. Et je profite pour vous inviter à lancer une cagnotte pour offrir des bicherelles à Jacques. Comme ça, il va surmonter les obstacles d'orthographe, de conjugaison et de tout ça. Voilà, donc aider Jacques, lancer une cagnotte pour des bicherelles. Il en a besoin. Vraiment, il en a besoin. Donc voilà, c'est ça mon message. Aïe, تربحوا. Alors, The Alchemist, merci beaucoup pour ce message qui est très poignant. En fait, tu sais pourquoi? En fait, Jacques qui prétend être humaniste, en fait, il se moque de l'accent des gens. Tu vois? C'est normal d'avoir un accent quand on n'est pas native speaker. Quand on dit en anglais, excuse my French. Il se moque de l'accent des gens. Alors que lui-même, il fait des fautes impardonnables. Donc, c'est pour ça que je lance cet appel pour lui offrir des bicherelles. Aidez-le, le pauvre. Et avec des messages de soutien. Bien sûr, les messages de soutien avec 10 euros. Pardon. Tu sais, bah oui, forcément. Non, alors, je veux dire un truc. Hein. Tu sais, j'ai écrit tu as pensé, tu vois, c'est extrêmement faux ce que j'ai écrit. Dès que t'as mis Becherel, parce que une fois Jack, il a mis... Non, attends, Hadaton qui dit Jacques le fou, il ne se moque jamais des accents. Non, il s'est moqué de mon accent moi-même. Qui est algérien, je suis pas obligé d'avoir un accent parfait. Donc c'était moi donc c'est pour ça que j'ai pris cet commentaire là où il fait énormément d'erreurs et je vous invite à lui acheter des bicherelles. Oui, en fait, il prétend être humaniste alors il a qualifié Vivi Apostat d'extéro. Vous trouvez ça normal? Extéro lâche. Ouais, il lui avait dit vaut mieux être un jacquiste qu'un extéro lâche. Vous trouvez ça normal? Non. Non. Sérieusement. Et en plus de ça, il traite les femmes, encore une fois, il faut à chaque fois le répéter, on ne l'a absolument pas insulté. Riham, elle lui a rien fait. Riham ne lui a rien fait. Et il l'a quand même traité de PUTE, soumise et compromise. Elle était avec nous sur le live, c'est tout. Juste le fait oui, exactement. stage هذا ما كان c'est pas حاجة كبيرة juste تكون معنا هذا ما كان في اللايف تاع سونيا زاديك. Exactement. هذه c'est la trahison خلاص. Non mais il a traité de PUTE, il m'a traité de PUTE, il a traité Sonia Zadig de PUTE. أنا قاعد des PUTE c'est sûr. C'est pour lui c'est Et ça, c'est pas une insulte. C'est pas une insulte, donc non. C'est pas une insulte, fais attention. Mais nous, quand on le contredit, c'est une insulte et on le harcèle. Non, mais lui, en fait, non, mais le move qu'il a fait, franchement, ses fans, je vous méprise. Mais vous êtes des démères. Je suis désolée. Je dois le dire. Hein. Donc, ce qu'il a fait tout à l'heure, c'est qu'il a cité mon tweet où je lui ai dit, mec, t'as quand même dit que le H était un démocrate, quelqu'un qui défend la démocratie. C'est quoi? C'est un démocrate. Non, il a eu un double discours. Il a jamais eu un double discours, le H. Jamais. Tu mens sur la définition de, ah bah voilà. Écrivez dans les commentaires ceux qui veulent monter parce que je ne le vois pas. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé
mon téléphone. Bref, je continue. En fait, ça nous a traités comme ça. Il ne sait pas c'est quoi la définition de la démocratie, etc., etc. Lui, quand on dit ça, pour lui, franchement. En fait, c'est pas si tu sais ce que j'ai remarqué récemment. En fait, c'est comme si sa chute, elle était très violente, Jacques. Elle était, on va dire, elle était dans le pic, dans le sommet, puis il a chuté d'une façon, c'est pas draconienne. Là, je pense, en fait, elle est en train de chasser les athées français dans les lives. En fait, c'est pour se venger. Et son dernier live avec William, je pense que c'était William. C'était un live catastrophique. Au point où il a fait descendu du guest. C'est Dahbel. Carrément, il est en dissonance. Jacques, actuellement, il est en dissonance. Donc, il cherche je sais pas, à rétablir son image auprès de sa communauté, ou je sais pas. Mais sa chute, elle est terrible, sa chute, Jacques. Parce que quand vous lisez les commentaires sur YouTube, ce sont, je pense que la majorité sont pas ici sur TikTok. C'est des avis qui sont hétérogènes, donc ils sont pas homogènes, les gens qui sont sur YouTube. Donc vous voyez que la majorité ils sont d'accord sur pas mal de points. Le mec c'est un art d'avoir toujours raison en pratique. Un Schopenhauer en pratique, c'est tout. Un ensemble de sophismes qui les avait appris par cœur, et il répète ça. أنا سمعته عند ميهوب, il lui avait dit chaque fois je teste une stratégie et je vois laquelle qui marche le mieux, je l'applique dans les lives. C'est tout. Sinon, sur le fond, elle est nulle. Elle a ni le bagage, ni l'expérience, elle a pas tout ça pour être un vrai politicien. Moi, je dis, il pratique de la télépolitique. C'est excellent, ça. Ouais, il a raison sur ça. Mais avant de laisser Sarté parler, ou si quelqu'un veut parler, pardon, excusez-moi, il y a Mahdirech qui me dit, en fait, il assume jamais d'avoir insulté Sonia Zadig ou Riham de PUTE, alors que moi, qui étais dans le live, oui. Je comprends pas, t'as cité personne, t'as visé tout le monde. Moi, oui, mais les autres t'assument pas trop, n'est-ce pas? Il y a des gens qui étaient avec vous en privé qui ont vu que ce que vous avez fait. Moi, j'étais sur le cercle des apostats, j'ai vu ce que vous avez fait. Vous êtes des malades, en fait. Je suis vraiment désolée. Faut vraiment être un égocentrique malade qui veut du mal aux gens pour se comporter de cette manière-là. On n'est pas des survivants, mesdames et messieurs. Je vous le dis. On n'est pas des survivants. Moi, par contre, j'ai été bernée. Je vais pas vous mentir, pendant quelques mois, j'ai été bernée, puis je me suis dit, ouais, non, je vais m'éloigner. Salut à toi, Alchemist. Je me suis éloignée. En m'éloignant, j'ai vu que, en fait, le mauvais comportement continuait. D'accord? J'ai vu que ça parlait mal des apostats. J'ai vu que, encore une fois, ceux qui ne se montrent pas sont des lâches. Et après ça, j'ai vu qu'Azus, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des commentaires dignes d'une Thaïs Descuffon d'extrême droite sur X en 2025. Hein? Je vais pas partir vers 2023. Yassidi en 2023, ouais, qui s'excuse. Insulter, c'est le minimum. Il ne s'excusera jamais, Jack, d'avoir insulté des gens. Nous, on l'insulte. Hein, parce qu'on le contredit. Lui, quand il nous insulte, c'est pas des insultes. Espèce en gros, je finis juste sur un truc. De toutes les manières, la cancel culture va te toucher, Jack. Toi et tes potes. Hein. Je parle même, t'étais là, Agnoslim, dans le live. T'as tout entendu, t'as tous les éléments. Tu as tous les éléments dans tes mains. Tu vas encore défendre ces personnes-là. Tu es autant médiocre qu'eux. Ne t'inquiète pas. Je t'ai vu sur mon live. Ok? Je t'ai vu. Tu as les éléments. T'as vu le live de Alia. T'as vu le live. T'étais là quand Shirazad a parlé. Tu connais l'histoire, mais tu n'es jamais parti voir Shirazad pour lui parler.
Non, t'entends juste un bruit de cloche, ça te va. Parce que c'est tes potes. Parce qu'ils te ramènent de l'argent et des viewers. Mais t'inquiète pas. Je vous dis un truc. Il y a des alliances qui se créent. Il y a des alliances qui se créent à droite, à gauche. Moi, je vois de loin. Et la cancel culture va vous toucher. Pleurez après parce qu'on vous avait prévenu. Jack, tu fais du caca. On te contredit, tu nous insultes. T'harcèles des gens. Parce qu'il y a une personne qui t'a traité de gourou narcissique. C'est une vérité parce que c'est ce que tu fais. Toi et tes potes. Je vous vois. Je vous ai vu. D'accord? Animal politique, animal, non, mais ouais. Animal politique de quoi? Animal politique. À dire du caca sur la politique? Oh, mais bien sûr, là, tu es un animal politique, je suis d'accord. T'es un pigeon politique. Comme avec le débat avec Conversano, tu t'es merdé totalement, et tout le monde l'a vu. Et sur le live que t'as fait ce soir même, bon, hier soir plutôt, t'as commencé hier soir, tu t'es focalisé sur un débat que t'as perdu. On ne peut pas perdre contre Conversano, parce que si on connaît un minima nos sujets, on peut pas se tromper. Lisez des livres, des narrab. Astarté à toi. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne année Paria. Amayas, j'espère que tu vas bien, Stella, salut. En fait, ce qui est étonnant chez Jack Le Fou, c'est il met le manteau de l'humanisme, alors qu'en réalité, dans les faits, il ne l'est pas. Moi, je me souviens de quand il a dit où sont les hommes en France, et ensuite il a rétropédalé. En fait, il a même pas la dignité de se dire oui, ben j'ai merdé, donc je m'excuse. La critique chez lui ne fonctionne pas. Il ne s'autocritique pas. Et à partir du moment où tu émets une critique à son égard, en fait, il va te décrédibiliser. Et c'est là où on voit que c'est un gourou. Je veux dire, par là, tout le monde est critiquable. Je suis critiquable, vous êtes critiquable. Et je pense que la critique est fondamentale à l'avancée. Par contre, lui, en fait, on ne peut pas le critiquer. Et ce qui m'étonne aussi, c'est... en fait, quand on sort, moi, j'emmerde la sphère apostat dans le sens où je suis pas dans une oumma apostat, je suis seulement non croyante. Et il y a comme une manière en fait, on porte le manteau de l'humanisme et on défend Jack Le Fou même si Jack Le Fou dit de la merde. Ce qui m'a étonné aussi chez Jack Le Fou, c'est un témoignage d'une femme qui en fait qui témoignait parce que une amie à elle s'était fait harceler en Algérie. Il a utilisé un vocabulaire crasse, mais vraiment crasse. Pourquoi? Parce qu'il a dit et ça t'a fait jouir? Est-ce que ça t'a fait jouir quand on a frappé le policier? On parle d'une agression et lui demande si ça l'a fait jouir parce que le policier a tapé l'agresseur qui était... Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens, ça n'avait pas lieu. Est-ce qu'on peut critiquer le fait que la police en Algérie tape un yoleur? Bien évidemment, ce n'est pas justifiable. Mais tu peux pas demander à l'amie de l'agresseur si en fait elle a joui parce que la police l'a frappé. D'autant plus que j'ai remarqué quelque chose chez Jack aussi. Lorsqu'il y a un débat et qu'il y a d'autres apostats qui veulent monter et participer, on n'a pas le droit. C'est-à-dire que, attention, c'est Jack et nous, on n'a pas le droit. Et c'est ça qui me dérange. C'est-à-dire que, en fait, alors je ne sais pas s'il le veut ou il le veut pas, mais en fait, il se met en porte-étendard de l'apostasie, sachant que lui-même n'est pas apostat. Excuse-moi de te couper à certains parce que je vais descendre quand je vais vous écouter. Mais pour rajouter quelque chose par rapport à l'affaire de la femme qui a été agressée, qui était avec son ami, il a rajouté un truc en plus, moi qui m'a encore plus choqué que c'est jouissif, etc. Il a dit que ce qu'avait subi l'agresseur par le policier était une plus grande injustice que ce qu'avait subi la femme par l'agresseur. Tu vois, c'est-à-dire que le mec il s'est permis de dire que l'agression de la femme était moins injuste que ce qu'avait subi l'agresseur. Et c'est ça définitivement qui m'a choqué. C'est-à-dire que le mec, il a fait de la hiérarchie de la souffrance. En gros, elle a moins souffert que l'autre. Mais t'es qui pour faire la hiérarchie de la souffrance? T'es qui sérieusement?
Et en fait, il se prend vraiment pour une sorte de dieu qui va peser la souffrance des gens selon sa propre norme morale, en fait. Il estime que elle a moins souffert que lui, donc il peut se permettre de crier sur les gens et de dire, toi, t'aurais dû prendre le côté du mec et pas prendre le côté de ta copine qui a été agressée par le même mec. Voilà. Non, mais c'est ça qui vraiment m'a déglingué. Ce qui est lunaire, c'est que, bon, moi je suis algérienne et toi t'es algérien, bon, Paria et Stella aussi. En fait, ce qui m'a semblé lunaire, c'est que moi j'ai entendu en fait ce live et Monsieur Jack le Fou, en fait, prend donc les francophones pour des imbéciles. Parce qu'il a dit qu'en fait, la traduction donc que tu avais fait, toi, Régulus et ton ami, était complètement fausse. En tout cas, en fait, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Alors que c'est exactement mot pour mot la traduction. C'est ça le pire. En fait, j'ai été étonnée. Et en fait, il a en fait, c'est là où on voit que c'est un manipulateur. Parce qu'en fait, il arrive toujours à s'en sortir en disant non, mais peut-être que vous avez pas compris ce que j'ai voulu dire. C'est comme quand il a dit, en fait, est-ce qu'il y a des hommes en France? En parlant des apostats. Bravo. Et après, il a dit non, mais c'est pas tellement ce que j'ai voulu dire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, comment te dire, comme un gourou, pas comme un humain ou un humaniste, comme un gourou qui ne s'autocritique pas, il est parfait, et on n'a pas le droit de le critiquer, sinon on est des traîtres. Alors que je suis désolée, c'est un homme. J'aurais trouvé ça honorable qu'un homme puisse dire, ben là j'ai merdé. Mais c'est pas son cas. C'est pour ça que moi je le vois un peu comme un gourou, même un pervers narcissique. En même temps, c'est un bourreau. En même temps, il est victime mesquine de l'harcèlement, alors que lui-même, en fait, il est dans un harcèlement total. Quand, par exemple, il parle avec des musulmans, il va parler avec des musulmans, il va dire, allez, hop, 1, 2, 3, tu descends coraniste. Le musulman n'a même pas le temps de pouvoir lui répondre. Même pas le temps de pouvoir lui répondre. Et en Je même lui temps, ai il va fait la même chose. Ah non, mais t'as bien fait, Paria. Non, mais en plus, je trouve que sa critique, alors lui, je vais pas dire qu'il n'est pas intelligent, je le trouve intelligent. Je vais pas vous mentir. Par contre, en fait, sa méthode, certains vont penser que sa méthode, elle est bonne, et d'autres non. Mais je trouve qu'en fait, il n'y a pas d'empathie derrière. C'est-à-dire que un musulman qui va me dire, ok, j'ai pas la même interprétation que toi, khlas. Pourquoi je vais lui faire un truc qui était coraniste et vas-y, descends? C'est quoi ce délire? Alors que lui-même est contre le tekfirisme. Et il fait du tekfirisme en disant, t'es coraniste. Ça n'a aucun sens. Et c'est cette manière de faire qui n'est pas pour moi humaniste. Pour le coup, on dirait des moutons, allez hop, qu'on égorge sans cesse, en disant, allez, tapez un, allez, c'est qui le suivant? Elle est où la notion d'humanisme derrière? Ce n'est même pas un débat qu'il y a derrière. Moi, par exemple, je prends pour exemple, pour le coup, j'ai entendu je sais plus qui en a parlé. J'ai entendu en fait le débat entre William Louis et Jack le Fou. Et Jack le Fou, sans cesse, hein, harcèle William Louis. Et pourquoi il harcèle, à votre avis? Parce Il est jaloux de lui. En fait, c'est pour prétendre qu'il est le meilleur. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas le même but. Quand on n'a pas le même but, c'est-à-dire que Jack le Fou est quelqu'un donc qui qui est un militant athée, ce qui n'est pas le cas de William Louis. Donc ils ont deux buts qui sont différents. Donc ils ont forcément deux critiques qui sont différentes, puisque William Louis n'est pas contre la croyance. Eh ben alors pourquoi tu vas reprocher à William Louis sa manière de faire? Alors que tu veux que Bessif, son but soit le tien. Il a le droit d'être de critiquer comme bon lui semble, et d'autant plus que je trouve que là où William Louis est fort, c'est qu'il va nuancer ses propos, dans le sens où il va pas parler de Aïcha, de la 434, etc. Il va aller beaucoup plus loin. Et est-ce qu'un musulman sunnite a le droit de prendre, par exemple, un avis minoritaire? Bien sûr que oui. Dire que c'est un coraniste parce qu'il prend un avis minoritaire, c'est caricatural, et ce n'est même pas l'islam sunnite. Parce que l'islam sunnite ne prétend pas que si tu prends un avis minoritaire, hop, khlas, tu n'es plus sunnite. Donc il raconte des conneries quand il dit « Ah, tu descends coraniste ». Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Pourquoi moi je vais m'en prendre à un musulman sunnite qui prend par exemple un avis minoritaire qui n'a pas d'impact sur la société? Pourquoi je vais m'en prendre à lui? Excellent. Et le faire descendre comme une merde? Ça n'a pas de sens. Et c'est ça qui me dérange. C'est excellent. Non, c'est excellent ce que tu viens de dire. En fait,
moi, par exemple, en tant que, est-ce que je vais me dire militante? Nakou les gars, bad le militantisme. Je sais même plus si je me dis militante ou pas. Je vais pas me dire Juste, militante. excuse-moi, c'est possible parce que Bien je vais sûr. vous écouter, je vais descendre. Mais moi, je suis très content d'une chose quelque part, c'est qu'il a réussi à faire réunir Spicy, Stella et Astarté dans le même panel. Non, mais c'est impressionnant. Stella Narfa Manjelo, excellente. Spicy, je l'ai rencontré dernièrement, top. Et Astarté, je la connais depuis 5 ans. Astarté, c'est une pépite. Humainement parlant, n'en parlons pas, mais intellectuellement, je la classe dans le top 5 des gens que j'ai connus dans ma vie, qui étaient très pertinents, très bienveillants. Bon, des fois, tchal, mais c'est l'Algérie qui veut ça. Donc, voilà. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, bonne continuation, et je suis très content que vous soyez réunis sur le même panel. Ciao, Merci ciao. beaucoup, merci beaucoup, encore. Amaya. Et je te rassure, ta traduction était parfaite. Il y avait aucune... Bien sûr qu'elle était parfaite. D'ailleurs, j'aimerais dire quelque chose à Régulus. En fait, c'est dommage que tu n'es pas sur TikTok. Parce que je connais Régulus, et Régulus, c'est pas quelqu'un qui est un mouton, ou par exemple qui va, ah, toi, t'es un croyant, je te parle pas, t'es un apostat, je vais être de ton côté, t'es d'extrême, il s'en fout de ça. Clairement. Il s'en tape complètement. De un. De deux, c'est quelqu'un, par exemple, qui va, regarder en fait la valeur de la personne, ou en tout cas, comment te dire, savoir si la valeur de la personne va avec les actes. C'est Amayas El Waraq qui vont avec les actes. C'est pas quelqu'un qui est caricatural. C'est un critique acerbe de l'islam. Amayas, un critique vraiment acerbe. Par contre, c'est pas quelqu'un qui va être caricatural à l'égard de l'islam. Il va regarder les différents avis, etc., etc. et s'est formé dessus. Et c'est ça en fait qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des gens, qu'on le veuille ou pas, parce que Jack Le Fou ne comprend pas ça. Il comprend pas que l'humain est complexe. Il y a des gens qui ont besoin de croyance. Et un croyant qui a besoin de croire, et qui me dit, Astarté, je prends cet avis minoritaire. Par exemple, je prends l'avis minoritaire de Sofiane El-Taouri, qui te dit que voilà, on ne doit pas tuer l'apostat. Pourquoi je vais m'en prendre à lui? Allèche. Wesh darli, miskin. Pourquoi je vais le traiter de coraniste? C'est quoi le rapport? Et d'ailleurs, quand il reproche à William Louis de nuancer ses propos, et de le traiter de entre guillemets de musulman, hein, ce qu'il fait. Je suis désolée, mais William Louis a totalement raison. L'islam sunnite est nuancé. Est-ce que c'est moi, ce que tu me dis, est-ce que j'y crois pas. Je pense que c'est de la D. Mais on peut pas comment te dire, imposer aux croyants une comment dire un avis majoritaire, alors que quelque part, en prenant l'avis minoritaire, il va dans le sens de la progression, de l'avancée. Ouais, c'est tout, j'ai terminé. Je vous laisse, les filles. Je fais de gros bisous. Attends, Astarté, attends. Ah, ok. Attends, Vas-y. oui, coucou. Ben, moi, je suis montée juste pour faire un petit coucou à Paria. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Je vais la saluer. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Oh, moi, je vais super bien. Il y a certaines personnes qui vont pas du tout bien. Ouais, bon, écoute, l'essentiel, c'est que toi, tu vas bien. Moi, je vais bien et Astarté va bien et ceux qui sont avec nous, qui nous aiment, vont bien. Alhamdulillah. C'est le plus important. Et qu'on aime. Voilà. Je t'ai monté juste pour vous faire un petit bisou, les filles. Astarté, je te fais un gros bisou aussi. Stella, je la connais pas, mais je lui fais quand même un bisou un bisou quand même. Et voilà, c'était juste pour ça. Je vous fais de gros bisous, les filles. Bisous à toi aussi, Très vite. Merci Ciao, beaucoup. Pour ceux qui veulent monter, excusez-moi, en fait, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé mon téléphone, c'est sur PC. Écrivez-moi en bas. Merci beaucoup. Juste un truc, parce que tu as dit un truc très important à starter. Moi, qu'est-ce que j'ai vu du live de Régulus? Bien sûr que l'islam est nuancé, bien sûr, on doit le dire, bien sûr. Et les châtiments corporels dans des théocraties ne sont pas nuancés. Je suis d'accord avec ça. C'est vraiment très complexe, très complexe. Donc, c'est là en fait où parfois je suis d'accord avec William Louis. Où ça? Parce que Jack, en fait, à chaque fois, il a fait la même chose avec moi. D'où est-ce que tu pars? Ils te suivent sur les lives parce que ta parole leur fait mal. À moi. Pourquoi ils viennent à chaque fois sur moi? Quand je dis ils, je vous vois dans les viewers. Je vous vois. D'accord? Je vous le dis. Ça veut dire que vous avez les éléments, vous avez
des preuves, il y a des gens qui ont des preuves sur les accusations, sur ci, sur ça, même les contradictions, même sur le fait qu'il nous a insultés, et vous allez quand même faire des lives avec lui. Et il faudra un jour assumer. Et quand vous allez assumer, ça sera même pas avec moi. Ça ne sera même plus avec moi, je vous le dis. Bref, juste un truc très important à starter. En fait, moi, ce que je vois de William Lewis, c'est qu'il a passé des années dans une école coranique, il est parti, je crois, à l'étranger pour apprendre l'arabe, etc., etc. C'est un gars excellent dans la critique de l'islam, qu'on le veuille ou pas. Jack, ce qu'il n'apprécie pas, c'est que quand quelqu'un est meilleur. Donc, qu'est-ce qu'il essaie de faire, Jack? Il a deux arguments. L'ad Hitlerum, ou bien je sais pas moi, extrême droitarium, un truc comme ça. Donc, il va essayer de mettre une étiquette sur la personne pour que ce soit beaucoup plus facile. Donc, il se positionne dans une meilleure position. Sauf que ça marche pas comme ça. Oui, en prenant le manteau de l'humanisme. En prenant le manteau le slogan, de l'humanisme, ainsi que de la gauche. Bah, excuse-moi, vraiment ridicule. Donc ça, la première. La deuxième, c'est, en fait, qu'il essaie de minimiser ou de diminuer l'importance que William Louis a passé durant une partie de sa vie à apprendre c'est quoi l'islam. Il n'a pas le même but que toi. Pourquoi tu veux l'obliger à dire que c'est de la merde ce qu'il fait? Il n'a pas le même but que toi. Exactement. Donc, si t'as pas le même but, t'as forcément une critique qui est différente. Donc, en fait, je comprends pas pourquoi il s'en prend à William Louis. C'est comme, je me souviens, pour le coup, juste, excuse-moi de t'avoir coupé la parole. Un jour, moi, je considère qu'un des meilleurs critiques de l'islam, c'est El-Warraq. Il est pertinent, percutant et surtout respectueux et il a une bonne posture. Pour moi, personnellement. Ce qui n'est pas mon cas. Hein. On peut me critiquer, je suis nerveuse, etc. Mais El-Warraq, c'est vraiment quelqu'un qui a ce je suis d'accord. Il est percutant et hyper respectueux. Et il va entendre, par exemple, quand un musulman va lui dire oui, mais voilà, il y a cet avis-là, même si l'avis, en tout cas, ne va pas dans le sens des atrocités, il va être d'accord avec lui, il va dire oui, il n'y a pas de souci, mais même si il y a un autre avis, ça pose quand même problème parce que, etc., etc. Donc je trouve El-Warraq vraiment, vraiment pertinent. Je me souviens d'un jour. Excuse-moi, à starter, on doit lui faire la pub. Si vous voulez une critique pertinente de l'islam, des textes de l'islam, intéressez-vous à Al-Warraq et intéressez-vous aussi à la chaîne des enfants de l'Atlas, ex-collectif musulman. Intéressez-vous à ça. Si vous voulez une critique des textes de la vision d'une personne apostate et qui, en fait, se bat pour vivre, venez chez moi. Il y a Astarté aussi. Stella aussi, il y a plusieurs personnes. Il y a aussi Alia, n'oublions pas, c'est une apostate. Elle a été une ex-musulmane, ok? Si vous voulez voir en fait l'impact humain, venez nous voir. Moi, je fais quoi exactement? J'ai un truc en plus. C'est en fait, je vais me foutre des textes de l'islam. Je suis désolée. Pour moi, en tant que personne qui a été musulmane, c'est simple. Pour moi, ces textes-là, ce dogme n'a aucun sens. Je suis vraiment désolée. Mais je le fais avec moi. Pour les gens qui seront intéressés, venez, il n'y a pas de problème. Et je parle aussi de la politique. Alors la politique française, oui, j'en parle, mais sur un aspect où je vais voir en fait les relations franco-algériennes. Ok? Je vais voir sur les relations franco-algériennes. Si vous vous intéressez aussi, je parle beaucoup de la politique algérienne pour montrer le ridicule. J'aime bien quand je critique utiliser l'humour. Je pense que c'est un moyen de critiquer qui est plutôt très fun et qui est plutôt très animé. Voilà. Donc, en gros, je suis vraiment désolée, je t'ai coupé dans ta lancée. Allez, vas-y, continue. En fait, je me souviens, ça m'avait mis en colère pour le coup. En fait, il y avait un débat très intéressant entre El-Warraq et je crois que c'est Ibn Battuta, que je considère aussi très intelligent pour le coup. Et c'était un débat assez de haut volet, où en fait les deux s'affrontaient, mais vraiment avec respect. Et vient Jack le Fou, il monte, hein. Il coupe la parole à El-Warraq, et El-Warraq voulait reprendre. Non, il n'avait plus le droit de reprendre parce que, attention, Jack le Fou était monté en haut, et ce qui me dérange aussi, c'est qu'il y a des gens, en fait, qui vont aller dans ce sens, ou en fait, ils vont le prendre pour un gourou. Et ça m'énerve. Un autre jour, donc c'était dans le live de Malik, pour le coup, il y avait Ibn Battuta qui parlait vraiment avec respect, et Ratio. Je pense que Paria, tu les connais les deux. Tu connais Ratio, donc Ratio. Oui, les deux. Et il parlait, il n'y avait pas d'invective, il y avait vraiment, voilà, leur point dessus, etc.
Donc ils parlaient tranquillement, etc. Ils donnaient leur point de vue sur l'islam, vraiment de manière respectueuse. Monte Jack le Fou, il coupe la parole à tout le monde et il parle de quoi à ton avis? Aïcha. Non mais franchement, non mais c'est quoi le délire? Ils n'ont même pas pu répondre. On les a traités comme des merdes et sont descendus. Et moi ça me dérange. Quand on est honnête, même si tu n'es pas d'accord avec un croyant, tu le laisses parler. C'est ça en fait l'humanisme. Ce n'est pas des coupeurs de langue qui vont te dire « Ah, t'es coraniste, allez, tu descends de là ». Ce n'est pas le tekfirisme qui n'a aucun sens d'ailleurs. C'est-à-dire que tekfiriser une personne ne se base pas sur sur le fait qu'un musulman prend un avis minoritaire. Ça n'a aucun sens. Moi qui ne connais pas, qui ne suis pas une pro de l'islam, pour le coup, je l'admets, j'ai des petites notions. Le b.a.-ba, je le connais. Donc quand il se permet de dire « Ah, tu montes sunnite et tu descends coraniste », ça n'a aucun putain de sens. J'ai terminé Paria, je vais descendre parce que je suis un peu fatiguée, les 2h30 du matin. Oui, je sais. Bravo pour votre courage les filles, c'est bien. Voilà. Fuck la Ouma aposta, ça c'est de la merde ça. On est non-croyants mais on reste humain. Astarté, il y a quelqu'un qui voudrait bien monter et je sais qu'il va défendre Jack. Stella, t'es là? Oui. On va accueillir quelqu'un. Ok. Ah, bonsoir les sœurs, vous allez bien? Tranquille, et toi? Ça va, ça va. Mais tu me connais bien, tu me connais bien. Je voulais dire effectivement que moi j'aime beaucoup Jack. J'aime beaucoup ce qu'il fait, sa méthodologie, je la trouve impeccable. C'est bien. J'écoute souvent les rediffusions de live et quand j'écoute les rediffusions, je comprends vraiment qu'il exprime des arguments. Et voilà, j'aime beaucoup ce personnage. D'accord, c'est bien. Exact. Autre chose à dire? Mais aussi, je trouve ça triste de voir tous ces dramas qui se sont créés, la scission. J'ai pas aussi compris qu'est-ce qui est arrivé pour que une animosité comme ça émerge et que tu fasses des lives pour parler de lui. Et le fait qu'il me traite de PUTE sans que je l'insulte, tu en penses quoi? Ça, j'ai entendu le H parler de ça, mais puisque le H ne fait pas confiance, je savais pas si c'était vrai. Ouais, mais je tu peux comprends. m'expliquer? Bah, c'est simple. J'étais sur un live donc de la chaîne collectif Exmus qui s'appelle maintenant Enfants de la Place. On était avec Sonia Zadig. Sonia Zadig qui a subi un harcèlement, c'est prouvé d'ailleurs, subi un harcèlement de la part de Casus, Amir, Ali Babal et Jack le Fou. Voilà. Donc c'était très moche. Et je savais que ça allait cramer les possibilités de faire quelque chose de plus intellectuel, etc. avec les apostats, ce qui a donc totalement été cramé. Donc moi sur le live de Régulus, on était en train de parler avec Sonia Zadig, et Sonia Zadig qui dit que elle était choquée le fait qu'elle a été harcelée, doxée par des apostats. Elle pensait que c'était des islamistes qui allaient l'attaquer. Mais non, c'était des apostats. Et après avoir fait mes petites recherches, je savais très bien de qui elle parlait et que tout le monde sait de qui elle parle. Alia peut en confirmer qu'ils ont bel et bien harcelé Sonia Zadig. Même Alia s'est faite menacer parce que elle a dit elle n'était pas d'accord avec le harcèlement de Sonia Zadig. On est d'accord sur ça. Moi, durant ce live-là, j'ai dit, c'est des ennemis de la cause si on crache sur le livre juste comme ça, en fait. Et c'est ce qui a été fait. Ça a été juste craché, juste comme ça, en ramenant pour débunker soi-disant la psychanalyse, en ramenant une complotiste d'extrême droite, etc., etc. Voilà. Et en plus de ça, transphobe. Pour débunker soi-disant la psychanalyse, et ils ont fait de recherche sur elle. Cette dame-là, donc ok. Donc avant ça, donc durant le live où j'étais avec Sonia Zadig, Jack nous écrit dans les commentaires allemand. Je sais qu'elle n'a pas menti, j'ai des informations qu'elle n'a pas menti. D'accord? Jack est parti sur le live de Casus en nous traitant de PUTE soumise et compromise. Je peux te donner le live. Attends, Spicy, il t'a traité dans les commentaires ou il l'a dit ouvertement sur le live de Il l'a dit ouvertement, ils ont philosophé sur le mot PUTE. Ah bon? Et ça ressemblait à quoi leur philosophie sur ce mot?
Oui, mais bon, faut pas dramatiser. Il y a un comportement de PUTE. C'est des PUTE, hein, normal, hein. Il a dit CDPUTE en parlant CD. Donc tu t'es inclus dans le CD. Mais bien sûr, il parlait des gens sur le live. Mais il n'a pas dit explicitement qu'il parlait des gens sur le live. Et il a dit que je regardais le live. Il parlait de nous. Commence pas quand même, Chulama. Tu veux le live? Non, je veux juste comprendre. Oui, mais si tu peux me donner une rediffusion ou un titre, je vais aller le regarder, moi. Bien sûr, attends. Sinon, au pire des cas, je t'envoie parce que le live, il est en privé maintenant, mais nous, on a fait écouter l'enregistrement aussi. Donc, je vais pouvoir... Mais est-ce que tu as l'enregistrement en ce moment pour bien sûr que j'ai... En ce moment. Ok, d'accord. Attends. Mais juste pour que tu puisses mettre les propos, là. Il y a que toi qui sais pas, mais c'est pas grave. Je vais te le montrer quand même. Je suis pas trop les dramas. Moi, je fais des lives et je me contente. Alors pour toi, il y a des gens qui sont victimes de menaces et de harcèlement, c'est des drames. Hein. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème, mon ami. On va continuer quand même. Bon, j'attends que ça continue et qu'on entende les propos. Est-ce que je peux te poser une question, Soulama? Ben, bien sûr, mais est-ce qu'on va écouter l'enregistrement ou... Oui, je suppose qu'elle est en train de le chercher. Elle est en train de juste... Ce n'était pas prévu. Donc, tu nous as dit que tu aimais bien sa méthodologie. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi sa méthodologie? Elle est basée sur quoi? Du débat, de l'échange d'idées avec des personnes qui ne pensent pas comme lui et le courage de parler d'islam à visage découvert et de confronter les personnes qui sont tenantes de cette idéologie. J'aime beaucoup. D'accord. Et est-ce que c'est le seul qui fait ça? C'est pas le seul. Pardon? Oui. Oui. Oui, c'est pas le seul. Oui. C'est pas le seul. Et tu trouves vraiment qu'il parle d'islam? Mais bien sûr. Ces derniers temps d'extrême droite, mais généralement d'islam. Que tu penses vraiment qu'il fait des débats ou bien il rentre dans des conflits ou... Écoute, il doit à la fin démonter l'adversaire entre parenthèses. Puisque tu me demandes ce que je pense, je vais te dire ce que je pense. C'est qu'il y a des sujets à débattre plus difficiles que d'autres. Et la religion, c'est un sujet très difficile à débattre. Donc si on commence à laisser des sous-débats s'installer avec des réponses qui ne répondent pas mais qui vont dans tous les sens, ça va être chaotique. Et la méthodologie va être impactée et moi qui regarde la vidéo, je vais moins l'aimer. Mais puisque maintenant la méthodologie est parfaite, qu'il recentre toujours les questions, peut-être que ça peut paraître rude, mais il oblige personne à monter. C'est du monde qui connaissent cette façon, c'est du monde qui sont prêts à se confronter à une idéologie vraiment aux antipodes des leurs. Et donc moi je vois pas de mal là-dedans, je vois pas de... Si t'es pas content, tu peux toujours te déconnecter à n'importe quel moment et il t'oblige pas à rester sur son live. C'est pour ça que j'aime sa méthodologie, elle respecte le consentement, elle est efficace et elle est divertissante. Donc toi tu es plus pour le spectacle parce que franchement dans un débat le but c'est de sortir ou bien c'est d'avoir un résultat à la fin. J'aime beaucoup aussi ce que j'apprends dans ces lives. Je crois que j'ai beaucoup appris et j'ai développé peut-être une méthodologie plus ferme. Oui, mais après on va parler de méthodologie, s'il te plaît. Le plus important c'est comment dire, l'enregistrement. Alors la première des choses, Chulama, on va écouter là où ça traite de PUTE. Deuxième des choses, on va partir sur le backfire, l'effet backfire. D'abord, avant de continuer, est-ce que tu sais c'est quoi l'effet backfire ou pas? Je te laisse m'expliquer. Il n'y a pas de problème tout à l'heure. On va écouter. Je ne sais pas si vous allez entendre. Je vais enlever. On va. Pardon.
avec Régulus et elle dans un live. Donc je vais vous montrer l'extrait, on parle de ça dans ce live, ça vous épargne de regarder les 7 heures du live qui parlent de plein d'autres choses, mais restez jusqu'au bout parce que je vais conclure à la fin avec des petits bonus. Allez, je vous laisse écouter. C'était ça, voilà, c'est bon, je les ai mis. Vous avez tendu le micro à de la pseudoscience et j'aurais bien voulu avoir Jack parler de ce sujet. Il y avait des croyants qui faisaient un live sur... Des croyants, ouais. Des croyants. Ils faisaient un live sur la psychanalyse. Donc ça nous traite de croyants, première des choses. Ça dépend. Je dirais C'est génial. Écoute, c'est un mélange entre croyants. Je vais dire les mots, je suis désolé. Il va dire les termes. Parce que j'ai suivi le live. J'ai suivi Donc le live. c'était des croyants, des haineux et ceux qui versent dans la compromission. Littéralement. Alors j'interromps la retransmission à ce moment-là, puisque Jacques, Amir, Cassius et les autres, comme des hypocrites, hein, désolé de dire les termes aussi, parce qu'il faut dire les termes apparemment, ne nomment jamais les gens. Mais sur ce live, il y avait Régulus, Rasoul, Spicy, Riam et bien entendu Sonia Zadig. Les croyants. Qui appelle-t-il les croyants? Je suppose qu'il parle de Sonia Zadig, une croyance, soi-disant, en la psychanalyse. Les haineux. Écoute, je suppose qu'il parle de Régulus, Rasoul et Spicy. Hein? Puisque ce sont des accusations courantes que l'on reçoit. Quant aux gens qui sont dans la compromission, je suppose qu'il parle de Riam, qui s'allie avec le mal absolu que nous sommes. Tout ça pour parler des apostats avec Sonia Zadig. Dans un excellent live de Régulus sur la chaîne Collectif Exmus que je vous encourage à regarder. Parce que l'entretien était vraiment, je vous ai dit, de grande qualité. Hein. Ça change au niveau qualité de ce que vous allez entendre maintenant. Là, c'est sûr. Alors, on va continuer d'écouter Jacques nous décrire les intervenants du live de Régulus avec Sonia Zadig. Et puis, je vous encourage à essayer de trouver les preuves, les citations. Je sais pas, est-ce qu'il va dire oui, parce qu'ils ont dit ceci, ils ont parlé de cela, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ou il ne va parler que des personnes. Ce qui est quand même curieux de la part de gens qui disent qu'ils ne combattent que les idées et pas les personnes. Allez, je vous laisse continuer, j'arrête de vous interrompre dans votre écoute. Voilà, donc il y avait... là, je vous mets... Désolé, Spacify, que je mette maintenant les vocaux, parce que j'avais peur d'oublier, c'est dans le contexte. Donc là, pour que les gens aient le contexte, après le live qu'on a fait avec Sonia Zadig, je vais essayer de retrouver le live en question. Jacques a fait un live avec Amir et Casus, et il était pas content. Et je sais qu'il a suivi le live, il a admis lui-même, parce qu'il avait laissé un petit commentaire comme quoi, et voilà, il était fâché de ce qui s'était passé. Et apparemment, il y avait de la haine, il y avait de la croyance, que nous, on croit pas en la psychanalyse, en fait, on s'en bat les couilles, la psychanalyse. On est là pour parler des apostats qui sont évoqués dans le livre. Et de deux, il parle de haine. On n'était pas dans la haine. En tout cas, on n'a pas eu un discours de haine envers qui que ce soit. Voilà, ni envers des musulmans, ni envers personne en fait. Voilà, on était juste en train de parler du vécu des apostats et du livre. Ok. Et après, il a parlé de compromission. Mais là, je comprends pas vraiment de quoi il parle. Parce que se compromettre, c'est se trahir ou trahir une cause. Qu'est-ce qui a été trahi? Qu'est-ce qui a été compromis ici? Donc encore, il renvoie vers de l'implicite, sans vraiment, et de l'ambiguïtaire que lui se prétend du non-confusionnisme. Et là, il fait du confusionnisme. Donc, quand on fait ça, qu'est-ce que ça, on est un hypocrite, non? C'est pas la définition d'hypocrite. Il a des éléments pour affirmer ça, en fait. Parce que je reconnais pas le live que j'ai écouté. Est-ce que tu peux mettre juste le moment où je vous ai parlé du livre de Sonia Zadig avec elle, à la cool, quoi. Oui. Donc, ce que j'entends là, c'est de vous qui parle, en fait, là, à l'instant? Oui. Ouais, mais là, je comprends pas. Alors, est-ce qu'il a des éléments, je sais pas, des extraits, des citations de ce qui s'est dit ou quoi quand il dit ça? Ou c'est juste une sorte de technique de concierge, genre les vampes, tu vois? Parce que les comiques, les vampes, là, de la médisance, en fait, mais gratuite, avec du mensonge. Bon, est-ce que tu peux mettre les passages où il dit Non. Ouais, bizarre, hein? Je répète, les croyants, et ceux qui versent dans la compromission. Moi, j'ai jamais compris l'adage.
Pas très simple à L'ennemi de... voir. Moi, j'ai jamais compris l'adage ou ce principe, l'ennemi de mon ennemi, tu vois, devient mon ami. Pas du tout, normalement. Enfin, je sais pas, c'est... J'arrive pas. De quoi il parle? Ennemi de mon ennemi, ami. Ah, putain, je comprends. Ça y est, moi je sais. Moi, j'ai compris. Hein. Ah, j'ai compris. oui. En fait, parce que vous êtes amis avec Sonia Zadig, Et c'est leur ennemi, c'est ça? elle est, ils l'ont déclaré, non, mais ils l'ont déclaré ennemi de la cause. Comme moi, Quand je te même, rappelle que je suis un Spicy, ennemi de la s'il cause. vous plaît, respecte-moi un peu. Zadig Écoute, aussi. s'il te plaît. En fait, ils ont décrété. Écoute-moi, ils ont mets-moi juste décrété la que section où elle c'était dit l'ennemi UT. de la Je veux cause. pas écouter un podcast au complet, là. Juste Tu le ne moment où veux il pas dit UT. écouter un podcast, descends. Tu veux me faire passer le passage de la vidéo complet pour me montrer qu'ils disent UT. Ce n'est Alors, pas... Oui, en fait, il faut comprendre tout l'enregistrement parce que tout l'enregistrement est problématique. bon, écoute, Tu veux Spicy. pas? Non, c'est pas que je veux pas. Est-ce que je peux me permettre d'être honnête avec toi? Non. Merci, ça ira. Parfait. C'est parfait. Ben, moi, je Donc, on t'apprécie, continue, je s'il te t'apprécierai toujours. Donc, je te souhaite On une belle soirée. continue, Mais s'il te plaît. non, moi, je vais y aller. Je te souhaite une belle journée. Bonne à soirée bientôt. à toi. Bonne soirée à toi, Chulama. Quand même, je vais continuer. Ouais. Et que toi, tu as un ennemi de la cause, un de leurs ennemis. Et donc, ils se sont dit, tu as fait exprès d'inviter Sonia Zadig, parce que c'est une ennemie de la cause, parce que t'as anticipé qu'ils allaient la décréter ennemie de la cause, tu vois. T'as lu dans ta boule de cristal qu'elle allait être décrétée ennemie de la cause, par eux, et que par conséquent, c'était ton ami, puisque c'est leur ennemi et toi aussi, t'es leur ennemi. En fait, c'est ça. En fait, dans la chronologie, les mecs, ils mélangent la chronologie des choses, en fait. C'est n'importe quoi. Je trouve que leurs propos sont confusionnistes. Ce sont des confusionnistes. Oui. Là, ce qu'ils font, c'est du confusionnisme, hein. Attention au confusionnisme. C'est la ligne droite vers le bruit des bottes. Attention, les mecs. Attention. En vrai, voilà. En vrai. Les gars, sérieusement. On dit qu'on décrète ou on détermine la valeur d'un homme, ou d'une femme, parce qu'on a Spicy avec nous, en regardant la valeur de son ennemi. J'ai pas envie que mon ennemi, ça soit Jack, en fait. Sinon, je vais passer pour un trou du cul. Jack, si mon ennemi, c'est Jack, c'est que je suis une merde. Je suis désolé. Non, Jack, t'es pas mon ennemi. Parce que on va évaluer mon niveau par rapport à toi, donc, ou par rapport au reste, là, tes compères ou tes soupires. Mais toi, tu es son ennemi. Mais toi, tu es son ennemi. Sache-le. Oui, Voilà. mais ça me dérange parce que je suis en train d'élever le niveau. Ce mec, en faisant ça, on me considère comme son ennemi. Regarde, tu me dis, mon ennemi, c'est une sorte de grand stratège politique, militaire, idéologique. Là, tu me dis, mon ennemi, c'est, je sais pas, Ali Belhadj qui a failli renverser l'Algérie. Ok, oui, là, j'accepte. Ok, certes, même si Ali Belhadj en soi, c'est pas non plus un génie. Mais au moins, il y a eu quelque chose. Voilà, lui, je peux le considérer comme un ennemi idéologique. Jack, franchement, c'est un avatar. Il vaut rien en soi. Je suis désolé. Il ne vaut rien. Il n'est pas apte à être considéré comme un ennemi à mes yeux. Nous, on se moque, on se marre avec Spicy. On le prend même pas au sérieux. Je sais pas, Spicy, je peux pas parler à ta place. Vas-y, Spicy. Est-ce que tu considères comme un ennemi comme ça? Je sais pas. Vas-y. Jack le fou. Oui. Mais attends, absolument pas. Pour moi, je te le dis là. Attends, je vais essayer d'expliquer la chose. Vas-y. Au début, je me suis faite berner parce que bon, j'ai vécu des trucs en tant qu'apostate et tout ça, donc j'ai trouvé des gens qui pensent à peu près la même chose que moi, et je me suis lancée un petit peu dans l'aventure, puis j'ai vu les dérives. Ok, d'accord, mais pourquoi j'ai vu les dérives? J'ai vu Jack dire des bêtises sur la politique, je l'ai entendu plusieurs fois dire des bêtises sur la politique, et ça a commencé depuis les marchands de sable. Ah mais non, je dis gens. Ils se pensent pas, ne le disent pas, il y a personne qui le dira pour eux. Qui les récupère en retard, machin, tout ça. Du social traite, exactement. Les droits, et je veux de la thune. Parce que là, il y a de la lecture. Donc en gros, pour moi, pourquoi je vous ai fait écouter cette partie, parce qu'elle est plus importante. Après, vous allez avoir, ne vous inquiétez pas, PUTE. C'est simple, parce que tout le vocal est problématique. Et là, je vais vous faire écouter le vocal d'une seule traite. Chulama, t'as pas voulu rester, parce que après, c'est très compliqué de vous expliquer que cette histoire, elle est liée à cette histoire elle est liée à cette histoire. J'en ai un petit peu marre de vous expliquer tout, en fait. Donc, faut à chaque fois que je redis, c'est ce qui se passe. Il n'y a pas de problème. Donc, en gros, vous avez vu. On est des compromis. Parce qu'on a dit, Sonia Zadig, c'est pas bien de la harceler. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est de vous faire passer le vocal en question.
Alors. Vous avez tendu le micro à de la fraude aux sciences et j'aurais bien voulu avoir Jack parler de ce sujet. Il y avait des croyants qui faisaient un live sur... Des croyants, ouais. Des croyants. Ils faisaient un live sur la psychanalyse. Ça dépend, je dirais C'était génial. C'est un mélange entre croyants. Je vais dire les mots, je suis désolé. Il va dire les termes. Parce que j'ai suivi le live. Donc c'était des croyants, des haineux, et ceux qui versent dans la compromission. Littéralement. Je répète, des croyants, des haineux, et ceux qui versent dans la compromission. Moi, j'ai jamais compris l'adage. Moi, j'ai jamais... L'ennemi de mon ennemi. Non, mais ça n'a aucun putain de sens. C'est comme si, tiens, on va prendre Point Godwin, pardon. C'est-à-dire que comme le H était notre ennemi, alors du coup, Staline est devenu notre ami. Non, c'était son ennemi. Ça a aidé un petit peu, mais ça reste quand même notre ennemi aussi, Staline, non? Enfin, pourtant, c'était l'ennemi de mon ennemi, non? Ça ne veut rien dire, cette phrase. On pourrait la réécrire en disant que l'ennemi de mon ennemi devient mon allié de circonstance. Peut-être. Ouais, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Exactement. Mais pas au point de faire des compromissions. Normalement. Pas au point de faire des compromissions. Si tu es versé dans la compromission alimentée par la haine et l'hypocrisie, si. Ça devient vraiment un allié de circonstances. Je vais mettre un commentaire. Et tu peux demander de pute. Pardon, ça m'a échappé. Je m'y attendais pas. Pardon? J'ai pas bien entendu, pardon? Attendez, on refait quand même, hein. Demande de pute. Pardon, ça m'a échappé. Je m'y attendais pas. Ça, c'est Cassius, c'est pas toi. Attendez. Je m'y attendais pas. Ça, c'est Cassius. Je vais mettre un commentaire. Et tu peux demander de pute. Pardon, ça m'a échappé. Je m'y attendais pas. Ça, c'est Cassius, c'est pas toi. Je continue le vocal parce que... Alors, il a dit comportement de PUTE. Et quand je lui ai demandé sur plusieurs lives, j'ai des screens d'ailleurs, est-ce que tu m'as traité de PUTE? Oui. L'humaniste, le féministe. Alors que sur le live, vous pouvez aller voir. Il n'y avait, avec Sonia Zadig, il n'y avait aucune haine. On parlait juste du fait, on a juste défendu une dame qui s'est faite harceler. Oh! Ça me traite de PUTE? Oui, mais t'as juste un comportement de PUTE, mais effectivement, je confirme que t'es une PUTE. Vous avez rien compris, c'est que Jack nous traite de PUTE. C'est pas compliqué, les gars. Pas compliqué. Oui, j'admire des gens comme Jack, oui. Et du coup... C'est ce que j'allais dire. J'adore les gens comme Jack qui traitent les gens de PUTE et que des femmes, peut-être sur le live aussi, elles ont suivi des DSS. J'adore Jack. Hein? Non, mais je remets pas au complet, je suis désolée. La prochaine fois, je remettrai en complet. Je vais pas à chaque fois remettre le truc. Les gens vont être ennuyés. Hein, les gens? C'est bien, hein, le humanisme. C'est bien, le humanisme. Le slogan. C'est un drapeau pour vous, les gens. Hein? Oh, j'adore. Hein. N'oublions pas que Casus Lady a participé au harcèlement de Witches Abyss, dont le Braque a mis un commentaire. Donc c'est une jeune femme qui a été victime de proxénète quand elle était mineure. Nous allons continuer à... Witches Abyss. Puis, le Braque qui dit, de toutes les manières, même si t'as arrêté, t'étais une PUTE. Donc, Cassius, c'est quoi ton problème avec Jack Le... qu'est-ce qui m'énerve, les gens? Qu'est-ce qui m'énerve, les gens? Ils sont cons, je dis, ils sont cons, les gens, vraiment désolé, les gens. Bref, je continue. Casus Lady, quand même, qui a demandé à la fille sous ce même commentaire qu'on lui a dit,
Ce tweet, il existe toujours ce tweet. De toutes les manières, tu restes une PUTE. Et en dessous, Casus qui écrit, est-ce que c'est une 2002 ou une 2005? Comme s'il prouvait qu'elle n'était pas mineure, ça enlève et ça supprime le fait qu'elle a été victime. Hein? Et que toute la fachosphère s'est mise contre Witches Abyss. N'est-ce pas, Casus? Hein? Et en plus de ça, vous traitez les femmes de PUTE sur votre live. Après, on me dit, mais non, mais c'est des drames. C'est pas des drames. Vous avez menacé Alia, Casus Amir. N'est-ce pas? Vous avez menacé Alia. Vous avez fait du recel d'informations. Vous avez fait du recel d'informations pour lui mettre la pression. Ça va pas passer. En plus, avec l'affaire de Sherazade. Je vous jure, hein. Les gens vous voient. Les gens vous voient, vous entendent. Ils sont là. Ils voient. Il y a toutes les preuves sur Internet. Venez me poser la question. Allez, Aim. Petit mute. Mais vous voyez en fait avec les gens, les super fans là, on leur montre que le pseudo-humanisme, ce n'est qu'un slogan. Mais quand même, ils viennent m'insulter. Je viens d'être insulté, encore une fois, de PUTE. Ça me dérange pas, en fait, l'insulte. En réalité, je m'en fous un petit peu, même beaucoup, si vous voulez. Par contre, le plus important ici, le truc le plus important ici, c'est qu'on vous montre qu'ils ne sont pas féministes, qu'ils ne défendent pas la femme, qu'ils sont hypocrites. Ils vont aller vous dire, oui, mais écoute, toi, t'es musulman, ta croyance, c'est du caca. Bah, ta croyance, elle est du caca. Je vais te dire pourquoi c'est du caca. Ta croyance. Parce que ça maltraite les femmes. Et de l'autre côté, vous chiez sur les femmes. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi, en fait, ce que vous faites, ça sert à quoi? C'est quoi votre but? What's your goal? C'est quoi votre but? À part d'écraser des gens, moi je vous le dis, hein, je suis très dur à écraser. Je vous le dis, hein, très dur à écraser. La cancel culture ne viendra même pas de nous, ça viendra de l'extérieur. Et je vous préviens, serrez vos fesses, ça va vous faire mal. Vous avez attaqué les apostats plusieurs fois. Vous avez attaqué plusieurs fois des apostats. Vous nous avez menti, vous nous avez dit que... Moi, c'est quoi mon but? Ah, il est simple mon but. Il est simple mon but. Vous l'avez pas compris? C'est bizarre. Pourtant, j'ai été toujours claire. Moi, j'ai des principes. Je ne peux pas dépasser la ligne de mes principes. Sinon, je serais déçue de moi-même. Je vous le dis. Je serais déçue de moi-même. Je me dis féministe. Je ne vais pas traiter les femmes de PUTE. En plein live. Parce qu'elles me contredisent. Ou je ne m'entends pas avec eux. Je ne vais pas les traiter de PUTE. Je ne vais pas faire des menaces sur des femmes. Je ne vais pas faire du recel d'informations pour mettre pression sur quelqu'un. Pour qu'il se taise. Si c'est ça pour vous l'humanisme, je vous méprise. Je vous méprise. Mon but, c'est quoi? C'est de dénoncer des dérives. Et ce que je fais aujourd'hui, vous allez encore entendre parler de moi. Vous allez voir la cancel culture qui va venir d'ailleurs. Ça ne viendra pas de la sphère. Ça viendra de l'extérieur. Ce genre d'affaires généralement dépasse la sphère. Et là, je vais partir sur un volet très intéressant. Permettez-moi de remettre mon casque. Ça va être plus simple pour moi. On va partir sur un truc très intéressant. Comment une niche meurt sur Internet? Parce qu'on se trouve que sur Internet. Allez. Bonsoir à tous. Nous allons commencer un petit volet avant de finir le live en beauté, bien sûr. J'avais aussi préparé quelque chose. Bien sûr,
Ça va parler. Donc, comment